بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 91 sur le cours de dérivation niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Montrer en utilisant le théorème des accroissements finis que petit 1, la valeur absolue de x cosinus x moins y cosinus y est inférieure ou égale à 11 facteurs de la valeur absolue de x moins y, quel que soit x, y de l'intervalle fermé 0,10. Deuxième question, quel que soit x, y appartenant à l'intervalle 0,1 le tout carré, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à 1 sur 4 fois cos carré 1 fois la valeur absolue de x moins y. Et f de t est égal à 1 sur 4 tangente 1 sur t plus 1. Réponse. Petit 1, montrant que, bien sûr, on va utiliser le théorème des accroissements finis pour démontrer cette inégalité. Montrant que, quel que soit x et y de l'intervalle fermé 0,10, on a la valeur absolue de x cosinus x moins y cosinus y est inférieur ou égal à 11 facteurs de x moins y. Soit la fonction f telle que f de x est égale à x cosinus x. Supposons que x est inférieur strictement à y pour pouvoir parler de l'intervalle fermé xy. F est continu sur l'intervalle fermé xy. Puisque la fonction cosinus elle est continue sur R, donc en particulier, il est continu sur l'intervalle xy. Et la fonction identité, telle que identité de x est égale à x, est aussi continue sur l'intervalle xy. Donc le produit de ces deux fonctions, ce sera une fonction continue, c'est-à-dire f est continue sur cet intervalle. Bien sûr, il est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert. Dérivable sur l'intervalle ouvert xy. Donc on a les conditions pour appliquer le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, ou bien XY, tel que f' de C est égal à f de y moins f de x sur y moins x, ou bien f de x moins f de y sur x moins y, c'est la même chose. Maintenant, on cherche f' de x. On a, si vous voulez, je peux continuer ici, je peux écrire, remplacer f de x par x cosinus x moins y cosinus y, le tout sur x moins y. On a f' de x est égal à x cosinus x, le tout prime. La dérivée de f fois g, d'après la propriété, c'est f'g plus fg'. Donc la dérivée de x, c'est 1. Donc ça donne cosinus x plus x fois la dérivée de cosinus x et moins sinus x. Donc ça donne
cos x moins x sinus x. Cos x moins x sinus x. Donc, f' de c est égal au cosinus c moins c sinus c. Et maintenant, je remplace f' de c par cette valeur ici. D'où f de x moins f de y sur x moins y est égal à cosinus c moins c sinus c. Maintenant, je vais faire entrer la valeur absolue. Donc la valeur absolue de f de x moins f de y sur la valeur absolue de x moins y. Vous savez que la valeur absolue de a sur b, c'est la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. Ceci est égal à la valeur absolue de cosinus c moins c sinus c. Maintenant, je vais tout simplement majorer cette expression mathématique. Vous savez que le cosinus, la valeur absolue de cosinus c, il est inférieur ou égal à 1. On sait que la valeur absolue de cosinus c moins c fois la valeur absolue fois sinus c est inférieur ou égal à la valeur absolue de cosinus c plus la valeur absolue de c sinus c. C est positif, ça donne cosinus c, la valeur absolue de cosinus c moins sinus c est inférieur ou égal à valeur absolue de cosinus c plus c fois la valeur absolue de sinus c. Et comme je l'ai déjà dit, la valeur absolue de cosinus c est inférieure à 1, et comme valeur absolue de cosinus c il est inférieur ou égal à 1, et valeur absolue de sinus c est aussi inférieur ou égal à 1, et c à son tour inférieur ou égal à 10, alors valeur absolue de cosinus c plus c fois la valeur absolue de sinus c est inférieur ou égal à 1 plus 10 fois 1. Ceci implique que valeur absolue de cosinus c moins sinus c est inférieur ou égal à 11. Et maintenant, je vais revenir à ce résultat et je vais majorer la valeur absolue de cosinus c moins sinus c par 11. Ça donne valeur absolue de f de x moins f de y sur x moins y est inférieur ou égal à 11. Par suite, valeur absolue de f de x moins f de y sur valeur absolue de x moins y est inférieur ou égal à 11. Ceci implique que valeur absolue de f de x moins f de y est inférieur ou égal à 11 facteur de valeur absolue de x moins y. 11 facteur de valeur absolue de x moins y. D'où le résultat qu'on cherchait. Passons maintenant à la question numéro 2, ou bien l'exercice numéro 2.
Petit 2, on a f de t est égal à 1 sur 4 fois tangente de 1 sur 1 plus t. Montrons que quel que soit x, y appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 au carré, la valeur absolue de f de x moins la valeur moins f de y est inférieure strictement ou inférieur ou égal. Donc je vais voir. Oui, il est inférieur strictement à 1 sur 4 cos carré 1 fois la valeur absolue de x moins y. Posons g de x est égal à 1 sur 1 plus x. Et h de x est égal à 1 sur 4 fois tangente x. Donc, f est égal à h rongé. F est égal à h rongé. La fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2. Pourquoi j'ai pris l'intervalle 0 pi sur 2? Puisque, comme vous voyez ici, h de x c'est 1 sur 4 fois tangente x. Donc, je vais chercher l'image de 1 sur 1 plus x par la fonction h. Donc, il faut que ce 1 sur 1 plus x doit être compris entre 0 et pi sur 2. Puisqu'on travaille avec des nombres positifs. Des nombres négatifs, nous avons moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ici, il faut que ce 1 sur 1 plus x doit être compris entre 0 et pi sur 2. En effet, on va démontrer ça. X est compris entre 0 et 1. Ceci implique que x plus 1 est compris entre 1 et 2. Ceci implique que 1 sur x plus 1, ou bien 1 sur 1 plus x, c'est la même chose, compris entre 1 demi et 1. Or, l'intervalle 1 demi, 1, elle est inclue dans l'intervalle 0 pi sur 2. Ceci implique que 1 sur x plus 1 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, علاش خدينا هذا l'intervalle لأنه لا تنساش بأنه f c'est la composée de g et h. Donc f de x c'est g, c'est h de g de x. H de g de x, c'est-à-dire la tangente, ou bien un quart fois la tangente de 1 sur 1 plus x. Donc il faut que 1 sur 1 plus x soit un élément de cet intervalle pour pouvoir calculer sa tangente. D'après, رد البال بأن la tangente ملي تنديروا l'ensemble départ ديالها راه سي l'intervalle moins pi sur 2 vers r. إذن داك لي زيليمون اللي خصهم يكونوا عندك باش تلقى لهم لا طونجون ديالهم خصو يكونوا في l'intervalle moins pi sur 2 هنا علاش خدينا 0 pi sur 2 puisqu'on parle des valeurs positives tout simplement. حنا خدامين في l'intervalle 0,1. Les éléments sont des nombres qui appartiennent à l'intervalle 0,1. داكشي علاش خدينا غير la partie positive هي 0 pi sur 2. C'est on est d'accord? La fonction g, elle est dérivable sur 0 pi sur 2. Donc,
la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0,1. D'où, puisqu'il est dérivable sur cet intervalle, alors il est continu. D'où f est continu. Nous avons l'intervalle ouvert. Donc f est continu sur l'intervalle 0, 1 fermé. Soit x, y, deux éléments de l'intervalle 0, 1. Donc je peux appliquer le théorème des accroissements finis, tel que, bien sûr, je vais prendre x inférieur à y. D'après le théorème des accroissements finis, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert xy, tel que f' de C f' de C est égal à f de x moins f de y, ou bien f de y moins f de x, c'est la même chose, f de x moins f de y sur x moins y. Donc, valeur absolue de f' de C est égale à la valeur absolue de f de x moins f de y sur la valeur absolue de x moins y. N'oubliez pas que la valeur absolue de a sur b est égale à la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. Maintenant, je cherche f' de x. On a f' de x qui est égal à 1 sur 4 fois la tangente de 1 sur 1 plus x ou bien x plus 1, le tout prime est égal à 1 sur 4 fois la dérivée de 1 sur x plus 1, c'est moins 1 sur x plus 1 le tout au carré, fois la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré de 1 sur x plus 1. Ceci est égal à moins 1 sur 4 facteur de x plus 1, le tout au carré. 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Donc c'est 1 sur cos carré de 1 sur x plus 1. Donc, la valeur absolue de f' de C est égale à la valeur absolue de moins 1 sur 4 facteurs de x moins 1 le tout carré, c'est-à-dire 1 sur 4 facteurs de x moins 1 le tout carré, fois 1 sur cos carré, il est déjà positif, donc 1 sur cos carré de 1 sur x plus 1. À la place de x, je dois mettre c. C moins 1, ici C plus 1. Donc tout est juste. On a x, elle est déjà inférieure à y. Et x et c entre x et y. Donc x inférieur strictement à c qui est inférieur à y. Et le tout, il est compris entre 0 et 1. Donc, c
à son tour est compris entre 0 et 1. Ceci implique que C plus 1 est compris entre 0, plutôt entre 1 et 2. وخاف شفنا هاد la démonstration قبل غادي نعاودوها ماشي مشكل. Donc ça donne 1 sur C plus 1 est compris entre 1 demi et 1. Un sur C plus 1 est un nombre qui appartient à l'intervalle 1 demi 1. Et l'intervalle 1 demi 1 est inclus dans l'intervalle 0, 0 pi sur 2. Ou bien 0 pi si vous voulez. غادي ناخدو حنايا 0 pi sur 2. Et le cosinus de alpha, quand alpha est compris entre 0 pi sur 2, il est positif. Et la fonction cosinus sur cet intervalle, elle est bien sûr décroissante. Et comme la fonction cosinus est strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, alors je prends ce résultat. Alors 1 sur C plus 1 inférieur à 1 implique que cosinus de 1 sur C plus 1, il est supérieur à cosinus 1, puisque la fonction, le cosinus, est décroissant sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, cos carré de 1 sur C plus 1 est supérieur à cos carré 1. Bien sûr, la fonction cos carré, cosinus de 1 sur C plus 1, c'est un nombre positif. Cosinus 1 est aussi un nombre positif. Donc, je peux passer à leur carré. Maintenant, je peux passer à leur inverse. Donc, 1 sur cos carré de 1 sur C plus 1 est inférieur strictement à 1 sur cos carré 1. Ceci implique que 1 sur cos carré de 1 sur C plus 1 est inférieur à 1 sur cos carré 1. Et on a aussi sur C plus 1, le tout carré, qui est inférieur à 1. Puisque 1 sur C plus 1 est inférieur à 1, donc 1 sur C plus 1, le tout carré, inférieur à 1 au carré, c'est 1. Donc, je peux passer à leur produit 1 sur C plus 1, le tout carré, fois 1 sur cos carré de 1 sur C plus 1 est inférieur à 1 fois 1 sur cos carré 1. Puisque tous les membres de ces deux inégalités sont positifs. Que ce soit ce membre ou ce membre, celui-là et celui-là, tous les membres sont positifs. Donc je peux multiplier ces deux inégalités membre à membre. N'est-ce pas? Et comme la valeur absolue de f de x moins f de y sur la valeur absolue de x moins y est égale à 1 sur 4 facteur de c plus 1, le tout carré, fois 1 sur cos carré de 1 sur c plus 1,
Alors, je peux majorer cette expression mathématique par 1 sur cos carré 1. Donc, f de x, valeur absolue de f de x, moins f de y, sur valeur absolue de x moins y, est inférieur strictement à 1 sur 4 fois 1 sur cos carré 1. Ceci implique que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à la valeur absolue de x moins y sur 4 cos carré 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Ou bien, d'où le résultat. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.